Mes amis Sagittaires, bonjour et bienvenue sur la chaîne Tarot à Merveille. Pour votre tirage général, ceux qui me découvrent, soyez les bienvenus. Fermez les yeux un instant. Imaginez-vous le 28 de ce mois. Imaginez cette journée, pas dans les détails, dans la sensation. Imaginez-vous debout ce jour-là, avec une information nouvelle dans votre esprit, une information que vous n'avez pas en ce moment. Quelque chose que quelqu'un vous a dit, que vous avez lu, que vous avez reçu, et qui a changé la couleur de tout. Pas la couleur du monde autour de vous, la couleur de votre monde intérieur. Comme si un filtre que vous portiez depuis longtemps avait soudain été retiré et que les teintes de votre réalité s'étaient réveillées d'un coup. Cette sensation, gardez-la, parce qu'elle n'est pas une projection, c'est un écho. L'écho d'un événement qui n'a pas encore eu lieu, mais qui est si certain, si inévitable, que votre corps le perçoit déjà, comme on perçoit l'orage avant les nuages, comme on sent la pluie avant la première goutte. Votre être profond sait ce qui vient, il le sait avant votre tête, et ce qu'il sait est grand. Je vais faire quelque chose d'inhabituel. Au lieu de vous préparer en allant de l'avant, je vais vous préparer en revenant en arrière. Je vais partir du 28, de ce moment où la nouvelle explose, et je vais remonter le fil du temps, jour par jour, signe par signe, jusqu'à aujourd'hui, pour que vous voyiez, avec des yeux neufs, tout ce que la vie a déjà mis en place pour vous amener à ce moment, tous les indices que vous avez reçus sans les reconnaître, toutes les préparations silencieuses qui se déroulaient pendant que vous pensiez que rien ne bougeait. Partons du 28, remontons, les jours juste avant le 28. Dans les jours qui précéderont immédiatement la nouvelle, vous sentirez une accélération, pas une accélération du temps extérieur. Les jours dureront 24 heures comme d'habitude. Mais votre perception va changer. Les choses vont sembler se déplacer plus vite autour de vous. Les conversations vont aller à l'essentiel plus rapidement. Les décisions que vous reportiez vont soudain vous sembler urgentes. Les hésitations vont se dissoudre, comme si un brouillard que vous ne perceviez même plus se levait et que le paysage, soudain visible, exigeait une action immédiate. Vous sentirez aussi une nervosité particulière, pas de l'anxiété, de l'anticipation, la même sensation que la veille d'un voyage, quand les valises sont presque faites et que le corps hésite entre l'excitation du départ et la nostalgie de ce qu'on laisse. Parce que la grande nouvelle que vous allez recevoir implique un départ, pas un départ physique nécessairement, un départ intérieur, le départ d'une version de vous-même qui ne sera plus nécessaire une fois que l'information sera connue. Et votre corps, qui sait avant votre tête, commencera à faire ses adieux à cette version, pas avec tristesse, avec la gratitude discrète de celui qui sait que le chapitre qui se ferme a été utile, même quand il a été douloureux. Les jours avant cela seront marqués par un phénomène que j'appelle le nettoyage spontané. Vous aurez envie de ranger, de trier, de jeter des choses que vous gardiez depuis longtemps sans savoir pourquoi, des vêtements qui ne vous ressemblent plus, des papiers qui appartiennent à un passé révolu, des objets chargés de souvenirs que vous n'avez plus besoin de garder parce que les souvenirs eux-mêmes se sont transformés. Ce nettoyage ne sera pas motivé par un désir de propreté. Il sera motivé par une impulsion plus profonde, celle de faire de la place, de libérer de l'espace physique pour accueillir ce qui vient. Et le corps sait que ce qui vient prend de la place, beaucoup de place. Remontons encore, 2 semaines avant le 28. C'est ici que les signes deviennent plus subtils mais plus fréquents. Vous commencerez à remarquer des répétitions, des thèmes qui reviennent dans des contextes différents. Un mot, un concept, une idée que vous entendrez dans une conversation, puis retrouverez dans un article, puis verrez affiché quelque part, puis entendrez dans la bouche d'un inconnu. Ces répétitions ne sont pas des coïncidences, ce sont des confirmations. L'univers ne sait pas murmurer, il répète, il insiste.
Il revient avec le même message sous des déguisements différents jusqu'à ce que vous finissiez par dire « D'accord, j'ai entendu ». Le thème qui se répétera pour vous est celui de la valeur, de votre valeur, pas votre valeur financière, votre valeur intrinsèque, ce que vous apportez au monde par votre simple existence, ce que vous donnez sans compter et que personne ne reconnaît, y compris vous-même. Ce thème va surgir partout, dans les mots de vos proches, dans les contenus que les algorithmes pousseront vers vous, dans les réflexions que votre propre esprit produira dans les moments de silence. Et chaque répétition creusera un peu plus profondément le sillon de cette vérité en vous. Vous valez davantage que ce que vous acceptez. Vous méritez davantage que ce que vous tolérez. Et quelque chose de grand arrive pour vous le prouver. Il y a aussi dans cette période un phénomène que vous avez peut-être déjà commencé à vivre sans le nommer. Un détachement sain, pas de l'indifférence. Du détachement, vous commencez à lâcher des choses auxquelles vous vous accrochiez par habitude plutôt que par conviction. Des rancunes que vous portiez comme des médailles, des griefs que vous chérissiez comme des trophées de guerre, des attentes que vous imposiez à des personnes qui n'ont jamais signé pour les porter. Ce lâcher-prise ne se fait pas dans la douleur, il se fait dans le soulagement, comme poser un sac à dos trop lourd après une longue marche. Le corps se redresse, les épaules descendent, et soudain, vous réalisez le poids que vous portiez. Non pas parce que quelqu'un vous l'a fait remarquer, parce que son absence vous révèle sa présence passée. Ce détachement est la manière dont votre être fait de l'espace pour ce qui vient. Vous ne pouvez pas recevoir quelque chose de grand avec les bras chargés de vieillerie. Il faut poser ce que vous portez pour ouvrir les mains à ce qui arrive. Et chaque rancune posée, chaque attente relâchée, chaque vieille douleur déposée est une main qui se libère. Durant cette même période, quelqu'un dans votre entourage va faire un geste inhabituel, pas un grand geste, un petit geste chargé d'une intention disproportionnée, un message envoyé au mauvais moment qui est en réalité le bon moment, un coup de fil sans raison apparente qui contient entre les lignes tout ce que cette personne n'ose pas encore dire clairement. Une attention minuscule mais si précise, si calibrée sur exactement ce dont vous aviez besoin à cet instant que vous ne pourrez pas l'attribuer au hasard. Ce geste sera un éclaireur, un précurseur de la grande nouvelle, pas la nouvelle elle-même, son avant-goût, comme la bande-annonce d'un film que vous n'avez pas encore vu mais qui vous fait sentir en 30 secondes qu'il changera quelque chose en vous. Pendant cette même période, votre sommeil va changer, pas nécessairement en qualité, en densité. Vos rêves vont devenir plus vivants, plus narratifs, plus chargés de symboles que votre mental ne pourra pas décoder, mais que votre intuition saisira au vol. Vous vous réveillerez certains matins avec la sensation d'avoir reçu une information importante pendant la nuit, sans pouvoir la formuler en mots. Comme si quelqu'un vous avait lu un livre entier pendant votre sommeil et que vous n'en gardiez que l'émotion finale. La joie peut être, le soulagement, la certitude inexplicable que quelque chose de bon est en route. Ne cherchez pas à analyser ces rêves, laissez-les travailler, ils préparent votre inconscient à recevoir ce que votre conscience n'est pas encore capable d'imaginer. Ils élargissent votre cadre de référence pour que, quand la nouvelle arrivera, elle trouve un espace intérieur assez vaste pour être contenue dans sa totalité, sans réduction, sans filtre, sans le réflexe habituel du mental qui miniaturise les grandes choses pour les rendre gérables. Remontons encore. Un mois avant le 28, c'est à dire, là où vous vous trouvez maintenant, ou très proche de maintenant. C'est ici, dans cette période exacte, que la préparation est la plus intense et la moins visible. Votre vie semble peu être immobile, stagnante. Vous avez peu être le sentiment que rien ne progresse, que les jours se ressemblent, que vous piétinez. Mais regardez avec les yeux du détective qui connaît déjà la fin de l'histoire. Ce piétinement n'est pas de l'immobilité, c'est de l'ancrage,
Votre être est en train de planter ses racines plus profondément dans le sol de votre vérité pour pouvoir supporter le poids de ce qui va pousser. Les racines ne se voient pas, elles travaillent dans le noir, sous la surface, sans applaudissements, sans confirmation, sans la gratification immédiate que le mental réclame pour continuer. Et pourtant, sans racines, rien ne pousse, rien ne dure, rien ne résiste au vent. Ce que vous faites en ce moment, même si ça ne ressemble à rien de productif, même si ça ressemble à de l'attente, même si ça ressemble à du vide, est le travail le plus fondamental de toute cette séquence. Vous construisez les fondations sur lesquelles la grande nouvelle va se poser, et ce travail de fondation prend des formes que vous ne reconnaissez pas comme du travail. Les conversations que vous avez avec vous-même dans votre tête, ces dialogues intérieurs où vous remettez en question vos certitudes, où vous explorez de nouvelles possibilités, où vous vous autorisez des rêves que vous n'auriez pas osé formuler il y a 6 mois, tout cela est du travail de fondation. Les émotions qui vous traversent sans raison apparente, ces vagues de tristesse suivies de vagues de sérénité, suivies de vagues d'anticipation, tout cela est du travail de fondation, même l'ennui, même le vide, même ces journées où vous avez l'impression de n'avoir rien accompli. Votre inconscient, lui, n'a pas chômé. Il a trié, il a nettoyé, il a réorganisé les meubles de votre monde intérieur pour faire de la place à ce qui arrive. Vous ne pouvez pas voir ce travail parce qu'il se fait dans l'obscurité. Comme les fondations d'un bâtiment sont sous terre, invisibles, et pourtant ce sont elles qui déterminent la hauteur que le bâtiment pourra atteindre, si les fondations sont profondes, le bâtiment peut s'élever. Si elles sont superficielles, il reste bas. Vos fondations, travaillées par des années de patience et de persévérance, sont profondes. Et ce qui va s'élever dessus correspondra à cette profondeur. Et ces fondations sont plus solides que vous ne le croyez. Chaque épreuve que vous avez traversée a ajouté une couche. Chaque doute que vous avez surmonté a renforcé la structure. Chaque moment où vous avez choisi de continuer malgré l'absence de signes visibles a été un acte de foi qui a cimenté les fondations un peu plus. Vous êtes assis sur une base que des années de persévérance silencieuse ont construite. Et cette base est prête pour le poids, pour la hauteur, pour la grandeur de ce qui vient. Si vous êtes en train d'écouter ces mots sur Tarot à merveille, posez-vous une question. Pourquoi maintenant ? Parmi les millions de vidéos disponibles, parmi les centaines de contenus qui se présentaient à vous, pourquoi celle-ci? Pourquoi ce titre? Pourquoi ce moment? La réponse n'est pas dans les algorithmes, elle est dans votre instinct. Quelque chose en vous a reconnu le signal, a senti la fréquence, a dit oui avant que votre tête n'ait le temps de dire peut être. Ce oui instinctif est l'une des racines les plus profondes que vous venez de planter. Et cette racine-là est celle qui ancrera le plus solidement ce qui arrive. Maintenant, remontons encore plus loin, au-delà du mois précédent, aux fondations des fondations. Il y a dans votre histoire lointaine un moment que vous avez presque oublié, un moment où quelqu'un a dit quelque chose sur vous, pas à vous, sur vous, en votre absence. Ce quelqu'un a parlé de vous d'une manière que vous n'auriez jamais utilisée pour parler de vous-même, avec admiration, avec respect. Avec cette reconnaissance sincère que les gens n'expriment que quand la personne concernée n'est pas dans la pièce. Et ce commentaire prononcé dans votre dos a voyagé de bouche en oreille, d'esprit en esprit, créant autour de votre nom une aura que vous ne soupçonnez pas. Ce commentaire ancien est l'une des graines de la grande nouvelle. Il a planté dans l'esprit de quelqu'un une perception de vous qui, au fil du temps, a mûri en projet, en idée, en opportunité. En cette chose concrète et tangible qui va se manifester d'ici le 28, vous ne saurez peu être jamais quel commentaire c'était. Vous ne saurez peu être jamais qu'il l'a prononcé. Mais vous en verrez le fruit.
Et ce fruit vous semblera sorti de nulle part, alors qu'il a poussé pendant des années dans le terreau de votre réputation silencieuse. Parce que votre réputation, celle que vous n'avez pas construite volontairement, celle qui s'est bâtie geste après geste, acte de gentillesse après acte de gentillesse, preuve d'intégrité après preuve d'intégrité, cette réputation travaille pour vous 24 heures sur 24 dans les esprits de ceux qui vous ont croisés. Elle parle en votre nom quand vous n'êtes pas dans la pièce. Elle ouvre des portes que vous n'avez même pas frappées. Elle pose votre nom sur des listes dont vous ignorez l'existence. Et un jour, l'un de ces noms posés sur l'une de ces listes atteint la bonne personne au bon moment et la grande nouvelle naît. C'est exactement ce qui est en train de se produire. Quelque part, votre nom circule. Votre visage traverse des pensées. Votre compétence, votre qualité, votre humanité sont en train de converger vers un point de décision. Et ce point de décision va produire un résultat qui atterrira dans votre vie d'ici le 28. Non pas comme une aumône du destin, comme le retour logique de tout ce que vous avez semé. Le détective en vous voit maintenant la scène entière. Les indices étaient partout, depuis le début. Le commentaire d'il y a longtemps, le travail silencieux des racines, les répétitions thématiques, le geste éclaireur, le nettoyage spontané, l'accélération finale, et le 28, comme destination, comme point de convergence de tous ces fils invisibles. La grande nouvelle que vous allez recevoir a quelque chose de particulier. Elle ne sera pas seulement bonne, elle sera juste, juste au sens de la justesse, précise, calibrée, taillée sur mesure pour votre situation exacte. Pas une bonne nouvelle générique qui pourrait s'appliquer à n'importe qui, une bonne nouvelle qui ne pouvait arriver qu'à vous. Parce que seul votre parcours, avec ses détours précis, ses épreuves spécifiques, ses choix particuliers, pouvait créer les conditions de son apparition. Cette nouvelle va concerner un domaine de votre vie que vous aviez cessé d'espérer, un domaine que vous aviez rangé dans le tiroir des causes perdues, un espace intérieur que vous aviez verrouillé avec les mots « c'est trop tard » ou « ce n'est plus possible » ou « j'ai raté ma chance », et la nouvelle va prouver que chacune de ces phrases était fausse, qu'il n'est jamais trop tard quand le timing est celui de l'âme, que rien n'est impossible quand les fondations sont prêtes, et que les chances, contrairement à ce qu'on vous a appris, ne se ratent pas, elles se reportent. Elles attendent, elles reviennent sous d'autres formes quand vous êtes enfin capable de les accueillir. Pensez à cela un instant. Toutes les portes que vous pensiez avoir fermées définitivement, toutes les opportunités que vous pensiez avoir laissées passer pour toujours, ne sont pas mortes. Elles sont en dormance, comme des graines dans un sol trop sec qui attendent la pluie. Et la pluie arrive. Pas sous la forme d'un déluge qui emporte tout, sous la forme d'une pluie fine, régulière, suffisante, la forme la plus nourricière qui existe, celle qui pénètre le sol au lieu de ruisseler en surface, celle qui atteint les racines au lieu de rester sur les feuilles. La grande nouvelle du 28 est cette pluie. Et les graines en dormance, celles que vous aviez oubliées, celles que vous aviez déclarées mortes, vont germer, pas toutes en même temps. Pas toutes de la même manière, mais elles germeront. Et chaque germination sera une surprise dans la surprise, un bonus que vous n'aviez pas anticipé, un cadeau dans le cadeau. Parce que quand la vie décide de donner, elle ne donne pas au compte-gouttes, elle donne en cascade. Et vous êtes capable maintenant, après tout ce chemin, après toutes ces racines, après toutes ces nuits où vous avez tenu bon sans savoir pourquoi, vous êtes enfin la personne qui peut porter cette nouvelle sans qu'elle la détruise, sans qu'elle la gonfle d'un ego fragile, sans qu'elle la paralyse de terreur. Vous pouvez la porter avec dignité, avec gratitude, et avec cette humilité particulière de celui qui sait que le grand ne vient pas de lui mais à travers lui. Quand le 28 arrivera, quand la nouvelle se posera dans votre vie, comme un oiseau se pose sur une branche qui ne savait pas qu'elle l'attendait, vous aurez le choix de votre réaction. Et je veux que vous choisissiez la réaction la plus difficile et la plus libératrice de toutes.
Pas la surprise, pas l'incrédulité, pas le doute, la reconnaissance. La reconnaissance tranquille de quelqu'un qui dit « je savais », pas avec arrogance, avec cette certitude douce de celui qui sentait depuis longtemps que quelque chose approchait, qui percevait les vibrations sans pouvoir les nommer, qui faisait confiance au processus même quand le processus semblait être en panne. Et cette reconnaissance, quand elle s'installera en vous, va libérer quelque chose d'immense, l'énergie que vous consacriez au doute. Pendant combien de temps avez-vous douté? Pendant combien de nuits avez-vous laissé le doute occuper votre esprit comme un locataire indésirable qui ne paie pas son loyer? Des mois, des années peut-être. Et pendant tout ce temps, le doute consommait une énergie considérable, l'énergie de la résistance, l'énergie de la question sans réponse, l'énergie du peut-être qui ne se résout jamais. Quand la grande nouvelle arrivera, le doute sera expulsé, non pas par la force, par l'évidence, parce que l'évidence est le seul antidote au doute que la volonté ne puisse pas reproduire. Vous pouvez vous forcer à ne pas douter, vous pouvez vous répéter des affirmations, vous pouvez raisonner avec votre mental, mais le doute résiste à tout cela. Le seul ennemi face auquel le doute capitule sans condition, c'est la preuve. Et la preuve arrive, le 28. Et l'énergie libérée par la disparition du doute sera colossale. Imaginez ce que vous pourrez faire avec cette énergie, les projets que vous pourrez lancer, les relations que vous pourrez approfondir, les rêves que vous pourrez nourrir. Tout ce qui était impossible quand le doute monopolisait vos ressources intérieures deviendra soudain possible, non pas parce que le monde a changé, parce que votre réservoir d'énergie est enfin plein, enfin disponible, enfin orienté vers la construction plutôt que vers la résistance. Cette reconnaissance est le dernier acte de votre préparation, l'acte qui scelle tout le travail intérieur, qui dit à l'univers « j'ai reçu, j'ai compris et je suis prêt pour la suite ». Les habitués de tarot à merveille savent que chaque lecture porte en elle un moment de bascule, un instant précis où les mots cessent d'être des sons et deviennent des clés. Si cet instant s'est produit pour vous quelque part dans cette vidéo, si une phrase a résonné plus fort que les autres, si une image a provoqué un frisson ou une boule dans la gorge, alors le moment de bascule a eu lieu. Et ce qui a basculé ne reviendra pas à sa position d'origine, parce que les prises de conscience une fois faites sont irréversibles. On ne peut pas comprendre ce qu'on a compris. On ne peut pas sentir ce qu'on a senti. Et ce que vous avez senti en écoutant cette vidéo est la vibration exacte de ce qui vient. Le 28 n'est pas une date arbitraire, c'est le point de maturité. Le moment où le fruit est prêt à quitter la branche, où la chrysalide est prête à s'ouvrir, où la vague est prête à toucher le rivage et votre rivage est prêt, nettoyé par le temps, aplani par la patience, ouvert par la confiance. Ouvrez les mains, ouvrez le cœur, ouvrez cet espace intérieur que vous avez protégé pendant si longtemps. Ce qui arrive est grand, et vous l'êtes aussi, plus que vous ne l'avez jamais cru, plus que vos doutes ne vous l'ont jamais permis de voir, plus que le miroir ne vous l'a jamais montré. Et quand le doute reviendra dans les jours qui vous séparent du 28, revenez sur Tarot à merveille. Revenez à cette vidéo, revenez au fil du temps que nous avons remonté ensemble. Et rappelez-vous que chaque indice était réel, que chaque signe était intentionnel, que rien dans votre parcours n'a été gaspillé. Le 28 approche, et ce qu'il porte à votre nom inscrit dessus depuis bien plus longtemps que vous ne le soupçonnez. Préparez-vous, non pas en construisant des murs, en ouvrant des portes. Chaque porte ouverte entre maintenant et le 28 est un pas de plus vers la nouvelle qui vous attend. Et cette nouvelle, quand elle arrivera, ne sera pas la fin. Elle sera le commencement de tout ce que vous n'osiez plus espérer, le commencement d'un chapitre qui n'a pas de modèle, pas de précédent dans votre histoire, un chapitre que vous écrirez avec des mains neuves, des mains débarrassées du poids des anciennes croyances, des mains libres de créer au lieu de s'agripper, des mains qui savent enfin recevoir sans serrer. Le 28 approche,
Chaque jour qui vous en sépare est un jour de plus dans votre préparation. Pas un jour d'attente passive, un jour de transformation active, même si vous ne voyez rien bouger. Même si tout semble immobile. En dessous, les racines travaillent, les fondations se renforcent et l'espace s'ouvre pour accueillir ce qui va tout changer. Vous n'avez jamais été aussi proche de ce qui vous était destiné depuis le début. Et le début, c'était bien avant que vous ne le croyiez, bien avant votre premier doute, bien avant votre première peur. Au tout premier battement de votre cœur,